Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mercredi, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Je voulais vraiment le commencer par vous remercier pour les retours que j'ai eus sur le podcast que je vous ai fait la semaine dernière. Merci infiniment à chaque fois que je lis un de vos retours, mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça réveille quelque chose à l'intérieur de moi. J'en ai limite les larmes aux yeux rien qu'en vous le disant maintenant. Donc vraiment merci infiniment pour tous ceux qui prennent le temps de me faire un petit retour. Et une fois de plus, si éventuellement il y a un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans un podcast, dans une vidéo, que ce soit le vendredi, le dimanche ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à répondre sous la vidéo ou même sur les réseaux par mail, bref, ce qui vous arrange pour que vraiment je puisse vous accompagner vous à votre tour. Aujourd'hui, j'avais une fois de plus envie de vous partager un petit message d'amour, de bienveillance autour de cette idée de la connexion à soi, de l'épanouissement personnel, de la quête du bonheur pur. Et j'avais envie de vous faire part d'un petit quelque chose qui m'est arrivé tout récemment et j'ai trouvé ça tellement puissant. Et je me suis dit que ça pouvait être juste trop cool de vous en faire un podcast parce qu'il y a un énorme message derrière. Et vous savez, j'adore vous partager des quêtes d'introspection que je vis au jour le jour parce que je vais pas m'amuser à vous parler de sujets que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu, que je n'ai pas ressenti parce que pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. J'ai vraiment envie de vous partager du contenu véridique, véritable, quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi pour qu'à votre tour, que je puisse moi-même à mon tour vous aider à introspecter dans ces directions-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va parler de cette idée du changement. En quoi le changement est quelque chose de naturel, de normal, en quoi c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous à travers la vie qu'on est amené à vivre, et ce depuis qu'on est tout petit. Pour ceux qui m'écoutent depuis quelques temps, ça va faire maintenant, disons, 1 an que je suis en remise en question complète, où j'ai décidé de m'écouter, d'écouter toutes les parts qui faisaient partie de moi, d'aller à la rencontre de moi-même parce que pendant de nombreuses années, je ne m'acceptais pas comme j'étais, je fuyais mon regard, je n'aimais pas comment j'étais physiquement et j'intégrais les valeurs d'autrui à l'intérieur de moi, pensant qu'elle m'appartenait, tellement je refusais la confrontation avec moi-même. Ça a résulté bien évidemment en un énorme manque de confiance en moi, estime de moi-même. Et là, ça va faire un petit peu plus d'1 an que du coup, je me reconnecte à moi-même, à mon cœur, à mon corps, à mon esprit et que j'apprends à le redécouvrir et que j'apprends à avancer avec ça. C'est un changement qui est merveilleux, il n'y a pas que des moments up, disons, mais même les moments down deviennent des moments up parce que j'essaye de l'encadrer un maximum autour de l'amour et de l'humilité et à partir du moment où on décide de le faire pour nous, pour moi ça peut pas être mal, ça peut pas être mauvais parce que le chemin est merveilleux et la fin est juste lumineuse, même s'il n'existe pas de fin parce que la fin est illimitée.
Et dans ce chemin de compréhension de moi-même, d'acceptation de moi-même, j'ai dû dire au revoir à une version de moi-même qui était là depuis quelques années, qui régnait la personne que j'étais. Et pendant ces derniers mois, j'ai appris à lui dire au revoir pour devenir une nouvelle version de moi-même. C'est-à-dire que j'ai évolué vers une nouvelle version de moi-même, j'ai laissé d'anciennes parts de moi que je ne jugeais plus utiles et j'ai évolué vers une nouvelle version de moi-même avec de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouvelles écoutes. Et tout ça, c'est donc passé par de nouvelles relations humaines positives. Je vous en parle d'ailleurs dans mon podcast sur les relations humaines, je vous invite à aller l'écouter. De nouvelles relations humaines positives, de nouveaux comportements comme je vous ai dit, de nouvelles routines, de nouvelles acceptations et de nouvelles valeurs. Et petit fun fact, mais vu que j'ai complètement changé ma personne, que j'ai évolué vers une nouvelle personne, j'ai aussi entièrement changé ma garde-robe. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse session, j'ai pris tous mes vêtements, j'ai absolument tout trié. Bon, après, on a déménagé aussi plusieurs fois, donc ça m'a amené à faire beaucoup de tri. Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment pris tous mes vêtements, et notamment mes vêtements qui étaient fétiches, entre guillemets, à l'époque, que je mettais tout le temps, qui pour moi étaient inséparables, les vêtements de toute ma vie. Et j'ai fait un tri gigantesque où j'ai donné et vendu énormément de vêtements que je mettais avant et j'ai fait du renouveau, c'est-à-dire que je me suis procuré de nouveaux vêtements de seconde main que j'ai retouchés à ma guise en fonction de qui je suis maintenant. Et c'est trop drôle parce qu'il y a vraiment eu non seulement un switch dans ma personne à l'extérieur et à l'intérieur, mais aussi à travers les vêtements que j'ai mis. Parce que le style vestimentaire que j'ai aujourd'hui n'a rien à voir avec le style vestimentaire que j'avais il y a quelques années. Par exemple, il y a quelques années, j'étais entièrement en noir, je portais aucune couleur. J'avais un jean slim qui était archi moulant, où j'avais archi mal aux jambes parce que mes jambes, la circulation sanguine n'existait plus. Et je mettais des talons qui étaient mais super hauts et je manquais de tomber à chaque fois. Bref, c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun pantalon slim, j'ai que des pantalons évasés larges, j'ai que des baskets, j'ai plus aucun talon et je ne mets que des couleurs. Je n'ai quasiment pas de noir dans ma garde-robe. Donc comme quoi, c'est super drôle de voir le switch non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Je pense que vous l'avez déjà forcément ressenti, cette sensation que je vous parle, mais je trouvais ça encore plus drôle de justement venir vous la partager, et je trouve cette anecdote juste trop fun. Petite parenthèse, je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de pas. J'ai le voisin au-dessus qui fait des travaux et le sol est très fin, du coup on entend fortement, on est dans des anciens immeubles, je pense que vous connaissez, mais du coup je m'excuse d'avance. Et du coup ce qui s'est passé, bon là on a emménagé à Bayonne, on a tous les deux, même avec mon copain, on a fait un gros switch de mes vêtements, ce qui fait que moi j'ai de nouveaux vêtements, mais j'avais gardé une veste, qui était une veste en fausse fourrure noire, que je mettais jusqu'à maintenant encore, et qui faisait partie de cette ancienne version de moi-même, mais fois 1000, parce que je la mettais tout le temps. Et ça fait quelques jours que je me demande véritablement si cette veste fait partie de moi, si elle est représentative de la personne que je suis aujourd'hui, ou si elle représente la personne que j'étais avant. Et c'est une question, je vous avoue, que je me pose depuis des jours et des jours. On a notre garde-robe qui est juste à côté du lit. Et même dans le lit, le soir, quand je me couchais, je la regardais, je me disais, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais est-ce qu'elle correspond à qui je suis aujourd'hui? Est-ce qu'elle va avec qui je suis? Et plus les jours passaient, et plus je me suis rendu compte que la réponse était non. Mais j'aimais pas la réponse parce que c'est une veste que j'ai tellement portée, que j'ai tellement aimée. Et pour vous faire la petite histoire, cette veste, c'est trop drôle parce que le jour où j'ai voulu l'acheter, je la connaissais dans ma tête. C'est-à-dire que je savais exactement quel modèle je voulais, mais jusqu'au bouton et à la forme et à la chaleur qu'elle allait me procurer pour vous dire. Et cette veste, quand je suis arrivée dans le magasin, je l'ai vue. Je savais pas qu'elle allait être là. Je l'ai vue. Et instantanément, ça a été le coup de foudre, quoi. Je me suis dit, c'est elle, ok, c'est elle. Et ce qui est dingue, c'est que cette veste, au-delà d'être une simple veste, elle m'a amené tellement plus. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est une des vestes qui m'a amené le plus de confiance en moi. C'est une veste qui m'a tenu chaud, dans laquelle je me suis sentie belle, dans laquelle je suis remontée dans mon estime de moi-même, dans laquelle j'ai eu envie de passer à l'action, dans laquelle j'ai rencontré du monde, dans laquelle j'ai fait des choses que j'avais jamais faites, dans laquelle j'ai voyagé et dans laquelle je me suis découverte moi-même. Et c'est pour ça que c'était super dur pour moi de me dire mais je peux pas la vendre, je peux pas m'en détacher parce que
Elle représente toutes ces parts de moi, toutes ces parts d'évolution. Elle m'a amené tellement de choses que je peux juste pas m'en détacher. C'est juste impossible et c'était impensable pour moi. Et finalement, l'espace d'un instant, j'ai décidé de lâcher prise sur cette croyance que j'avais à l'intérieur de moi et je me suis dit, allez, je la mets en vente et je vais voir. Soit elle se vend tout de suite, et ça veut dire qu'il faut que je la laisse partir et qu'il faut qu'elle aille voir de nouveaux horizons. Soit elle ne se vend absolument pas, et ça veut dire qu'il faut que je la garde, et ça veut dire qu'elle va me servir encore peut-être quelques années. C'est une théorie dont je me sers énormément, notamment avec les vêtements, et même avec tout ce qui se passe autour de moi, parce que pour moi, on reçoit énormément de réponses de la part de la vie en général, et c'est un moyen pour moi de poser une question toute simple. Et devinez quoi? Elle s'est vendue les quelques heures après que je l'ai posté. Et là, quand je l'ai vue, quand j'ai vu qu'elle avait été vendue, j'ai eu mon cœur qui s'est froissé d'un coup. Mais j'étais à la fois super heureuse aussi parce que je me suis dit oh non, et j'ai les larmes aux yeux là quand je vous dis ça parce que pour moi c'était une veste qui a tellement compté pour moi. Et quand j'ai vu qu'elle était partie, je me suis dit oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais je suis tellement heureuse. Je lui ai dit mes au revoir, je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Et je me suis dit que c'était génial parce que moi, elle m'a apporté énormément de choses et ces choses qu'elle m'a apportées, elle va maintenant les apporter à quelqu'un d'autre. Elle m'a apporté tout ce qu'elle pouvait m'apporter et je la laisse partir en me disant que maintenant, elle va aider quelqu'un d'autre. Moi, elle m'a donné tout ce qu'elle avait et maintenant, elle a plus qu'à aller vers une autre vie tout simplement. Et moi, j'ai évolué d'une façon qui aujourd'hui fait qu'elle ne peut plus m'aider. Elle m'a aidé à arriver à cette version de moi-même et aujourd'hui, je suis à une version de moi-même où je n'ai plus besoin d'elle. Et c'est super dur à admettre. Je vous avoue, quand je l'ai ressenti, quand je l'ai compris, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, mais elle m'a amené tellement de bonnes choses, je peux pas la laisser partir. Et en fait, cette veste, elle incarne l'ancienne version de moi-même. Et quand j'ai dû dire au revoir à l'ancienne version de moi-même, c'était très triste parce que ça fait partie de moi. Et c'est vraiment le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est que nous sommes des êtres d'évolution et on est amené à évoluer et à vivre plusieurs vies dans une seule vie. C'est un peu comme un serpent qui refait sa peau. On refait notre peau constamment, de jour en jour. Parfois, la peau reste un petit peu plus longtemps et parfois, la peau change super rapidement. Et ce manteau, c'était mon ancienne peau. Et je l'ai laissé partir. Et je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre à qui je sais, elle va amener de merveilleuses choses. Et pour moi, c'était à la fois très triste parce que j'ai dit au revoir, j'ai même dit adieu à une version de moi-même définitivement, même si je lui ai dit au revoir depuis bien longtemps, mais là c'était disons la petite touche finale, la petite cerise sur le gâteau qui devait partir. Mais d'un autre côté, j'étais soulagée et j'étais tellement heureuse et excitée à l'idée de vivre pleinement cette nouvelle version de moi-même que je suis. Et c'est pour ça que j'avais ce mix d'émotions qui se battaient en duel jusqu'à ce que je sois partie. Je l'ai mise au point relais et elle est partie et on n'en parle plus. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. On part de l'histoire d'une veste. Vous l'avez compris, c'est pas n'importe quelle veste. Mais cette veste, elle incarne l'envie de changer. Elle incarne le chemin que la vie nous propose d'emprunter. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous déjà entendu cette phrase du fameux « t'as changé »,« t'es plus comme avant »,« t'es différente », c'est bizarre, pourquoi t'es comme ça. Et en soi, je voulais vraiment venir ici simplement vous rappeler le fait que le changement est bon, le changement est naturel, il fait partie de nous. Non, tu n'es pas quelqu'un de bizarre. Non, tu n'es pas différent ou différente si t'as changé. Non, c'est pas mal de changer. Non, c'est pas mauvais de changer. Le changement, ça prouve que tu passes à l'action, ça prouve que tu fais des choses différentes, ça prouve que tu vas au-delà de qui tu es, et ça, c'est juste génial. Le changement est bon parce que c'est l'excitation de l'inconnu et c'est la reconnaissance de l'évolution. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Acceptez-vous dans votre entièreté et à travers le changement que vous avez vécu et que vous allez être amené à vivre. Parce que le changement est naturel, il est bon et il fait partie intégrante de nous. Et je pense que je le répéterai jamais assez, mais que ce soit à travers vos vêtements, à travers vos anciens comportements, vos anciennes réactions, parce que peut-être que vous le voyez, mais vous devez forcément sentir que vos valeurs évoluent avec le temps. C'est-à-dire que les valeurs que vous avez aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes valeurs que vous avez il y a quelques années, comme elles ne seront absolument pas les mêmes dans quelques années. Et je voulais vraiment venir faire ce podcast pour vous dire que il y a une part de tristesse parce qu'on dit au revoir à une ancienne version de nous-mêmes, mais il y a une part d'excitation
parce qu'on part à la rencontre d'une nouvelle version de nous-mêmes. On part à la rencontre d'une nouvelle vie. Et c'est ça qui fait la magie de la vie. Ça fait qu'on n'est jamais amené à rester sur une même branche. On n'est jamais amené à rester la même personne toute notre vie. Et on évolue constamment. Franchement, je suis trop émue quand je vous partage ce message parce que dès que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti avec cette veste en l'envoyant, je me suis dit, faut que je fasse un podcast. Il faut que je fasse un podcast parce que c'est tellement puissant et c'est un message qui est merveilleux et que je voulais trop vous partager. Et c'est trop drôle parce que ça part d'un simple vêtement et d'ailleurs, je vous en parle dans une de mes anciennes vidéos de l'importance du choix de nos vêtements. Pourquoi est-ce qu'on décide de porter ces vêtements? Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils vont nous tenir chaud? Est-ce qu'ils vont être confortables? Est-ce qu'ils vont nous rendre beaux? Est-ce qu'ils vont nous faire nous sentir beaux, attrayants? Est-ce qu'ils vont mettre en avant notre personne? Et c'est super important ça, pour la confiance en soi, pour l'amour de soi et donc pour notre propre bonheur et notre propre satisfaction. Donc c'était vraiment le message que je voulais vous partager aujourd'hui à travers cette petite anecdote avec ma veste. Mais cette veste, elle incarne toutes nos vies. Elle incarne tout ce qu'on est amené à vivre. La veste peut incarner un changement, ça peut incarner une valeur, ça peut incarner une idée qu'on décide de laisser et qu'on décide tout simplement de laisser pour avancer vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle idée, un nouveau comportement. Ça peut être une relation amicale, une relation amoureuse, une relation même avec soi-même, le regard que l'on porte sur soi, la confiance que l'on porte sur soi ou l'estime que l'on a de soi. Et cette veste, elle représente tout ça et c'est pour ça que je trouvais ça trop fun de venir vous parler de cette anecdote parce que je trouve que c'est une anecdote dans laquelle on peut tous se retrouver, dans laquelle on peut tous ressentir ça. Et c'est drôle parce que j'avais jamais vraiment accordé autant d'importance à un vêtement avant dans ma vie et je me dis que maintenant je vais vraiment venir m'exercer à accorder autant d'importance aux vêtements. Parce que les vêtements, ils sont pas juste là pour qu'on les porte, ils sont là pour vraiment faire en sorte que nous, on se sente bien. Ils ont tous un rôle à nous amener, comme chaque chose dans notre vie. Chaque rencontre que l'on a, chaque événement, chaque situation, que ce soit des choses vivantes ou des choses non vivantes. Chaque chose a quelque chose à nous amener. Et je vais vraiment venir m'exercer à apporter toute l'importance aux vêtements que j'ai aujourd'hui, dans un but d'évolution et d'introspection et d'aller vers un nouveau changement. Et est-ce que les vêtements que j'ai maintenant m'accompagneront vers ce changement ? Je sais pas, mais on le verra au moment donné. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est ça qui fait la beauté du cycle de la vie. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous faire circuler un super message d'amour, de bienveillance, que le changement est bon, qu'il n'y a rien de mal à ça. Arrêtons de dire t'as changé, arrêtons de dire que c'est négatif. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que parfois, dans des cas d'amitié, dans des relations amoureuses, on évolue sur des chemins différents en fonction de chaque personne. On va tous évoluer vers des chemins différents et parfois ces chemins se croisent et parfois c'est pas du tout des chemins qui sont identiques. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense que c'est important de savoir dire au revoir pour peut-être se retrouver après, mais savoir dire au revoir pour se dire bonjour à soi. Dire au revoir à une personne qui ne va pas m'amener vers une évolution personnelle, vers un changement vers lequel j'ai envie de tendre, pour pouvoir me dire bonjour à ma nouvelle version de moi-même. Et peut-être que cette personne que je délaisse, je la retrouverai dans une nouvelle période de ma vie. Et c'est des choses qui sont difficiles à comprendre, mais c'est ce qui fait partie intégrante de la vie, c'est ce qui fait partie intégrante du changement. Et c'est en soi que dans ces moments-là, ce qui règne et ce qui est extrêmement important de cultiver au max, c'est l'amour, l'écoute de soi et l'humilité qu'on ressent pour soi. Donc vraiment, essayez de vous écouter un maximum, comprenez que le changement est naturel, qu'il fait partie de vous, et essayez de vous exercer d'ailleurs à voir quelles ont été les différentes vies que vous avez vécues jusqu'à maintenant. C'est vrai que moi j'aime trop faire ça de temps en temps, me dire ah bah tiens de tel âge j'étais comme ça, puis après j'ai évolué vers cette nouvelle personne, et puis je suis partie là. Je trouve ça super fun de mettre ça en application, ça permet de se rendre compte des choses véritablement. Et c'est juste trop cool, donc je vous invite vraiment à essayer de le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, je serais trop curieuse de savoir. Le podcast est un peu long, je suis désolée, mais j'avais trop de choses à vous partager et c'est trop important. Et puis c'est vrai que les podcasts, contrairement aux vidéos, c'est un contenu que je souhaite véritablement garder parce que c'est encore plus vrai que les vidéos. Les vidéos, vous savez, il y a le montage derrière et tout, et le podcast, je le monte absolument pas, c'est en one-shots. Donc je voulais vraiment vous faire passer ce message.
N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de comprendre que non, le changement n'est pas mal, le changement n'est pas mauvais. Envoyez d'ailleurs ce podcast à la vidéo, envoyez ce podcast à la personne qui vous a dit que vous avez changé, que c'est négatif et que c'est pas bien, et qu'elle vous dit ça pour votre bien. Ça, c'est une phrase qu'on m'a beaucoup répétée aussi. Oh, elle me rend folle cette phrase. Je te dis ça parce que je t'aime bien. Je te dis ça pour ton bien. Mais non, le changement est bon. C'est parce que j'évolue vers une nouvelle version de moi-même. Et quoi qu'il arrive, je fais toujours de mon mieux. Et ça rejoint la vidéo que je vous ai sortie dimanche dernier. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, c'est un sujet que je trouve merveilleux. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez qu'on continue d'en parler par message, dans les commentaires YouTube, bref, comme vous voulez. Merci encore d'avoir écouté jusqu'à ce moment. Ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, un prochain podcast, je vous envoie énormément d'amour. Prenez bien évidemment soin de vous, prenez un petit temps pour vous, accordez-vous tout l'amour, tout le temps, toute l'humilité et toute l'écoute, surtout l'écoute que vous avez besoin. Et je vous envoie plein d'amour, plein de bisous.